Yo yo yo, c'est Balou, je sais que tout le monde l'attend, je reçois des messages de partout. Il y a même mon gars Chris Iconic qui m'a dit Balou, c'est comment les vidéos? Il m'appelle carrément Young Movie. Non mais il faut savoir déjà que toutes les vidéos que je raconte là, c'est vraiment vrai sur mon pote psychopathe aka El Arsène. D'ailleurs, ceux qui connaissent El Arsène de près ou de loin, dites-lui de venir me parler. Donc voilà, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu, il a disparu. La dernière fois que je l'ai eu, il m'a dit qu'il était dans un trou noir, et ça c'est un fait réel. Donc frérot, moi je suis là et on est ensemble. Bon, alors là on passe à l'histoire numéro 2 et il y aura beaucoup d'épisodes. J'en ai noté beaucoup. Et encore une fois, c'est que du no cap. Il n'y a pas de casquette là, no cap. On ne ment pas, no cap, tout est véridique. Et carrément, j'ai même réfléchi, et dites-moi, mettez en commentaire, j'ai même réfléchi à réadapter tout ce concept-là en vidéo. Comme ça, vous allez comprendre même les comportements, etc. Dites-moi si vous validez, je vous jure que sur la chaîne Le Balou Show, quand le confinement est fini, je lance ce concept de vidéo, si vous validez. Alors c'est parti, on y va. Deuxième histoire, comment mon ami indépouillable s'est fait dépouiller, ça n'a aucun sens. C'est parti, turn up! Alors, vous le savez, El Arsène et moi, on était ensemble en BTS Commerce International. Donc, on s'entendait bien. Voilà, j'avais compris un peu son style. J'avais découvert un peu ses phases un peu chelou, etc. Et c'était l'époque où je faisais du crump, donc souvent il venait crumper avec moi, etc. Et là on avait un rendez-vous avec un mec avec qui on s'entendait plutôt bien. Il était plus âgé que nous à l'époque, je crois qu'il avait 6-7 ans de plus que nous, donc lui il avait son job et tout. Faut savoir que nous quand on était en BTS on avait 18 ans, tu vois. Lui il avait déjà son job, son oseille et tout, et nous on n'avait pas d'oseille, 18 ans, on va en BTS, on travaillait pas à côté, donc c'était un peu la hesse, tu vois. Et lui il nous dit, bah venez, je vous invite à manger des ramen. Moi, ramen, je connaissais que dans Naruto, tu vois, moi je suis un petit du 9-3, quand je veux manger, c'est McDo ou que Gré, et encore, des fois, il y avait un restaurant chinois vers chez moi, là, derrière, HL, à volonté, quand j'y allais, pour moi, c'était la sortie de l'année, quoi, tu vois, donc, il m'invite à manger des ramen, il me dit, c'est sur Paname et tout, je dis, vas-y, je peux ramener mon petit frère Louis, tu vois, Louis, il dit, ok, vas-y, le gars, il dit, ok, donc, voilà, on se donne notre petit rendez-vous, etc., et il y a... Je vais encore mettre un bip, mais il faut que j'arrête de dire son prénom, putain, El Arsène, voilà, il y a Arsène qui rejoint la partie, du coup. Donc, on se donne tous rendez-vous à Gare du Nord, donc moi, j'y vais avec Louis, tu vois, on prend le train et tout, nanana, et on rejoint la personne en question, et puis là, nous, on attend, il met plus de temps que prévu, El Arsène, on comprend pas, on lui envoie des messages, il répond pas, etc., et... du coup, nous, on sait d'où il vient, donc on l'attend sur son quai. On attend 10, 20, 30 minutes. Au bout de 30 minutes, il arrive, du coup, et on le voit au loin, il marche, et il sourit toujours. Bah ça, c'est habituel, il sourit, il a sa casquette, mais on voit qu'il y a un truc qui a changé sur son visage. Donc on comprend pas, tu vois, Louis, il est là, il fronce ses sourcils, mon gars aussi, il fronce ses sourcils, et j'arrive, je le check. Et je le regarde, et là, les gars, je vais pas vous mentir, il a un cocard de bâtard, et il saigne, et il sourit. Donc nous on est là, on lui dit ça va frérot et tout, nanana. Il dit ouais ça va, tranquille les gars, vous inquiétez pas, ça va et tout, nanana. Vous inquiétez, jusqu'à j'ai pas les mots, vous inquiétez pas, me posez pas de questions et tout. Donc nous on pose pas de questions, on marche, mais l'ambiance elle est tendue, tu vois, genre personne ne parle, il y a un froid quoi. Il y a quand même un mec qui a un cocard à côté de nous et on sent que c'est tout frais quoi. Le cocard il est frais, le sang il est frais, son œil il est défiguré, on dirait, tu vois, je sais pas, voilà. Et on marche. On arrive dans le truc de ramen, le mec de ramen, il ouvre la porte, il a une hésitation, il nous regarde, il sait pas trop quoi faire, il dit allez-y, il dit à mon gars, vous voulez aller aux toilettes? Mon gars il dit bah non, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a et tout? Donc on comprend pas, avec Louis on est là et avec le gars on comprend pas, on se dit mais c'est quoi son problème, tu vois? Et on commande tous ramen et je vous jure que jusqu'à ce moment-là on n'a pas parlé. Et le mec il nous ramène les ramen et tout, et il y a toujours le silence, hein. Enfin, il y avait, en fait, entre le moment où on a fait la commande et la commande, on parlait de tout sauf de lui parce que on savait pas trop où aller. Il était toujours comme ça, en train de sourire et imaginer le coca, un peu de sang, etc. Et il sourit. Les ramen arrivent et là il est en train de manger les ramen et en fait son sang coule dans les ramen. Et là il y a Louis qui lui dit gros arrête, c'est n'importe quoi. Ton sang il coule dans les ramen. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? Tu vois? C'est quoi le problème là? Tu vois? Et mon gars il dit bon je vais vous raconter, et il sourit, il nous regarde, on lui dit vas-y raconte. Il dit bon je vous explique, voilà, j'étais dans le RE et tout,
Et il y a un mec qui est venu et qui m'a demandé, est-ce que tu as du forfait? Et moi, je lui ai dit oui. Et il m'a dit, vas-y, passe ton téléphone. Et je lui ai passé mon téléphone. Et du coup, il est parti avec mon téléphone. Déjà là, c'est la première erreur. C'est à quel point tu peux être naïf pour qu'un mec il te dise, est-ce que tu as du forfait? Et tu lui passes ton fucking téléphone. Mais qui fait ça, putain? Et ça date d'il y a 10 ans, les frères. Qui fait ça? Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, du coup, lui, il attend. Et il dit au gars, mais... Le gars, il prend le téléphone et il s'assoit, tu vois. Il dit, mais du coup, t'as pas appelé, en fait. T'as rien fait. Et en plus, il n'y a pas de réseau dans le train. Tu veux pas qu'on le fasse à la sortie du quai? Le gars, il fait, mais je t'ai haché, frère. C'est bon, c'est fini. Je t'ai couillé, frère. Et lui, il comprend pas. Il dit, bah non. Tu m'as demandé mon téléphone, je te l'ai prêté et tout. Fais ton appel et tout. Et le gars, il continue. Donc, mon pote en question, Larsen, il arrive. Il prend le gars, il le plaque contre le mur, tu vois, fort. Il lui prend le téléphone et il dit, bah voilà, tu veux pas l'utiliser, je le récupère. Donc il le récupère. Maintenant, l'arrêt d'après, il y a des potes aux gars qui le rejoignent. Et du coup, ils encerclent Arsène. Donc Arsène, il est là, il le regarde, il dit, bon les gars, vous m'oppressez. Et je vous dis mot pour mot ce qu'il nous a dit. Les gars, vous m'oppressez. Et du coup, les gars, ils disent, ouais, c'est comment, nanana, vas-y, ramène ton téléphone. Rends ton téléphone, on va te dépouiller, je sais pas quoi. Et Arsène, il comprend pas, il dit, pourquoi vous voulez me dépouiller, tu vois? Donc du coup, les mecs, ils le plaquent contre le mur et ils commencent à lui mettre des coups. Et ce qu'il nous a dit, mot pour mot, c'est qu'à ce moment-là, bah, il avait une casquette flash, une casquette rouge flash sur la tête, et que c'était une casquette collector apparemment, et que son seul truc c'était de ne pas la perdre. Donc ce qui veut dire que quand les mecs lui mettaient des coups, bah, lui il tenait sa tête comme ça. C'est-à-dire que imagine, tu vois, les coups ils arrivent là, ils arrivent partout, et toi tu tiens ta casquette comme ça. Et il s'est pris les coups, il a pris les coups. Et il disait, vous aurez pas ma casquette, vous aurez pas ma casquette. Franchement, il m'a dit, il s'est fait mêler. Et à un moment, les gars, ils se sont dit, mais c'est quoi le délire en fait? On tape un mec, il se protège pas, il crie, vous aurez pas ma casquette. Donc, ils l'ont laissé tranquille, tu vois. Et juste après, bah, on s'est donné, c'est là où on l'a rejoint, etc. Et j'ai parlé avec lui, je lui ai dit, mais gros, t'es sérieux là? Des mecs qui te dépouillent, c'est ça que tu fais, frérot? Et du coup, j'ai eu une discussion avec lui, je lui ai dit, mais faut que t'arrêtes de faire ça. Il me dit, ouais, mais moi, j'aime pas la violence. Tu vois, j'avais le nunchaku sur moi, mais je voulais pas l'utiliser parce que ça m'a fait trop de problèmes par le passé, etc., etc. Donc voilà, j'ai préféré protéger ma casquette. Et au final, j'ai quoi? J'ai un cocard, mais ça part, tu vois, c'est rien. Donc tranquille. Donc là, je lui dis, mais non, mais la vie, c'est pas comme ça, frérot. Donc, va falloir que tu trouves des techniques quand même pour pas que ça t'arrive. Parce que c'est anormal déjà que tu sois autant victime de te faire dépouiller. Déjà, arrête de marcher comme ça. Arrête de marcher en souriant. T'as une tête de gentil. T'arrives à Gare du Nord, tu souris à tout le monde comme ça. Un mec qui te demande ton téléphone, tu lui donnes. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'entre temps, il y a eu du vécu. Il y a eu des choses, il a eu du sursis, etc. Et franchement, je vais vous raconter pourquoi il a eu des problèmes de justice. Vous allez pleurer de rire. C'est l'épisode 3. C'est incroyable. Vous allez pleurer de rire. Mais écoutez la stratégie qu'il a mis en place pour pas se faire dépouiller. Et ça, c'est une stratégie incroyable. Je pense en avoir déjà parlé dans des French Pug Show. Donc du coup, il se retrouve dans une autre situation comme ça où il se fait dépouiller parce que forcément, un mec qui arrive, qui sourit à tout le monde comme ça, ben, c'est la première cible des dépouilleurs. Hein. Tu connais les dépouilleurs, ils cherchent les proies faciles, ils voient un mec comme ça, mais ils se disent pas que c'est un timbré, tu vois. Et à ce moment-là, l'histoire que je vous raconte, il s'est passé plein de choses entre-temps, mais il était en sursis. C'est-à-dire que s'il faisait des conneries, ben, il allait béton, tu vois. Et lui, il prend ça très au sérieux. C'est-à-dire qu'il marchait toujours avec, à l'intérieur de sa veste, parce qu'il avait vu ça à la télé, tu vois, il m'avait dit. Il marchait toujours avec une chaussette et des piles dedans, parce que le nunchaku, il disait que c'était trop long à sortir. La chaussette avec les piles, ça allait direct, tu vois. Il marchait avec ça, mais ça, il me disait que c'était en cas d'extrême urgence, donc il la gardait là. Donc quand il y avait des embrouilles, il avait toujours la main comme ça, tu vois. Les gens, ils pensaient qu'il allait sortir un gun, mais non, il avait une chaussette avec des piles, frérot. Et le frérot, il était prêt. Donc faut être trick smart pour faire ça. Mais là, dans cette situation que je vais vous parler, c'est la deuxième situation, c'est que les mecs, ils sont arrivés pour l'embrouiller, tu vois. Ils sont arrivés pour l'embrouiller. Lui, il les a regardés comme d'hab en souriant et ils lui ont demandé, vas-y, frérot, donne-nous tout ce que t'as. Et lui, il a dit non. Donne-nous tout ce que t'as. Et là, est-ce que vous voulez savoir ce que le frérot a fait? Non, on m'a dit de pas en parler, de pas en donner trop, mais je suis obligé parce que ça va dans la continuité de cette vidéo-là. On me regarde à côté, on me dit, mais tu en donnes trop. Non, t'inquiète pas, j'ai plein d'anecdotes sur Arsène. Là, est-ce que vous savez ce que le frérot a fait? Il les a regardés, il a dit, non, je ne vous donnerai rien. Et il a continué à sourire. Les mecs, ils l'ont encerclé. Il l'a dit, les gars, je ne peux rien faire, je suis en sursis, donc peu importe ce que vous allez me faire, je ne ferai rien. Donc déjà, il faut être un timbré pour faire ça. Et là, par contre, c'est une situation, j'étais à côté. J'ai vu, c'est-à-dire qu'on était à la Gare du Nord, il allait s'éloigner pour appeler sa meuf, et j'ai vu les mecs l'encercler. Et là, j'arrive vers lui. J'arrive vers les gars et tout. Et qu'est-ce que je vois? Et les deux yeux de ma mère, que c'est la réalité, maman, désolé de jurer.
Le frérot, il s'est mis des coups tout seul. Ça veut dire qu'il a fait, ah ouais, vous croyez que vous allez me dépouiller? Mais pas des coups genre, tu vois, quand tu fais ça pour te réveiller. Il a mis des patates. C'était Conor McGregor. Il y en avait une, c'était Conor. Une, c'était Tyson. Une, c'était Holyfield. Même moi, j'étais là, oh, je comprenais rien, en fait. Je regardais, mais je me dis, mais attends, non. En fait, c'est qui embrouille qui? Pourquoi il se tape tout seul? Il s'est mis au sol. Après, il a commencé à mettre son poing dans sa bouche. Et à vouloir l'avaler, j'ai fait, oh, je l'ai séparé de lui-même. Je l'ai séparé de lui-même. Putain. Je l'ai séparé de lui-même, vous comprenez? J'ai séparé un mec de lui-même. C'est-à-dire que les mecs qui étaient autour, ils étaient comme un as, tu vois. Et moi, je l'ai séparé de fucking... Je l'ai séparé de lui-même. Arsène, s'il te plaît, envoie-moi un message, frérot. Trouvez-le. Tous mes gars, là, mes gars, si vous savez, il est où? Voilà, je vais pleurer. Envoie-moi un message, frérot. Je l'ai séparé de lui-même, après, je l'ai relevé. Il avait des blessures et tout. Il avait des blessures. Je lui ai dit, mais pourquoi on a fait ça? Il m'a dit, il fallait que tu m'as dit de trouver une solution. Tu m'as dit de trouver une solution pour pas que ça arrive. Je lui ai dit, mais gros, il m'a dit, personne me fera mal à part moi-même. Ça a marché. Il s'est pas fait dépouiller, hein. Il s'est pas fait dépouiller, les mecs, ils ont dit, ah wow, ça a baisé la vis. Ils ont bougé, ils ont dit, ça a baisé la vis. Arsène, recontacte-moi. C'était l'épisode 2. Je vous ai dit, ça monte en pression, no cap, ça monte en pression. Tout est réel. Louis, tu peux attester, hein, mets un commentaire, il y avait Louis, il y avait du monde. Oh putain, les gens qui crumpent avec moi, ils savent de qui je parle. En tout cas, voilà, c'était l'épisode 2. Moi-même, j'ai rigolé, j'espère que vous allez kiffer. Et si vous voulez que je mette tout ça sous forme de film, de série, vous me dites, ça va être ma première série, allez hop. Mon pote psychopathe. J'avoue, le blaze, il est trouvé. Mon pote psychopathe, tout est trouvé. Si vous validez, mettez un commentaire. On l'a ensemble. Tout est nouébé. Nouveau concept, nouveau concert sur le